et bienvenue pour cette 4e séance de yoga. Donc on en est déjà à notre 4e jour de challenge. J'espère que vous tenez le coup. Donc aujourd'hui, on va attaquer avec une séance de Hatha Yoga en dynamique. Donc on est parti. Je vous invite à vous installer au bout du tapis. On va directement commencer avec la salutation pour venir chauffer notre corps. Donc debout, les pieds largeur du bassin ici, les épaules bien en arrière. Légère rétroversion au niveau de votre bassin. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, descend vers l'avant. Inspire, on vient redresser le dos, étirer sa colonne. On pose les mains et on passe en planche haute. On inspire, on maintient. Et sur l'expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, on passe en cobra. On crochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Allez, on respire profondément ici. On commence à venir mobiliser tous nos muscles. On peut, si on veut, faire des petits mouvements pour venir solliciter nos hanches. Aujourd'hui, c'est un cours spécial hanches et jambes. Puis inspire, pointe de pied, saute ou marche. On revient sur l'inspiration, étirer notre colonne. Expire, on descend vers l'avant. Et inspire, on remonte. Expire, relâche. Une seconde fois, on inspire. Expire, descend vers l'avant. Donc ici, quand vous descendez, n'hésitez pas à plier les jambes si c'est trop difficile pour vous de toucher le sol. Inspire, on vient redresser le dos, étire bien la colonne et on garde bien la nuque dans l'axe. Pose les mains, expire, saute ou marche. Inspire, on maintient. Expire, chaturanga. Et inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, sur le chien tête en bas, les doigts sont bien écartés, paume de main bien ancrée dans le sol. On écarte les omoplates l'une de l'autre. Dirige tes fessiers vers le plafond et rentre bien le nombril. Respire profondément. Inspire, pointe de pied, saute ou marche. Inspire bien, étirer ton dos. Expire, relâche vers l'avant. Et inspire, on remonte. Expire, relâche. Donc on va passer de suite à la première séquence. On inspire, on a les mains en prière à l'avant de la poitrine. Inspire. Expire, on vient ouvrir ici. Donc les pieds sont écartés plus large que le bassin. On vient diriger les pointes de pied vers l'extérieur. Mains en prière à l'avant de la poitrine. Bassin en rétroversion, inspire. Et sur l'expire, on vient diriger les genoux vers les pieds, vers la pointe des pieds. Ok. Inspire, remonte. Expire, descend et ouvre les bras. Inspire, on rejoint les mains en prière. Expire, descend et ouvre les bras. Sur chaque expiration, on essaye de descendre un peu plus bas. Conserve la rétroversion de ton bassin et contracte le périnée sur l'expiration. Encore, on inspire, on se grandit, pousse dans les talons. Expire, on descend. Et on maintient en bas. On a les bras bien alignés à nos épaules, paume de main écartée. On ne relâche pas son attention de la bascule de notre bassin. Le nombril est rentré. Et on ramène sur l'expiration nos mains en prière. On inspire. Expire, tend les jambes. Ici, on revient placer les pieds parallèles. Donc, pour qu'ils soient parallèles, on vérifie bien l'alignement extérieur de nos pieds. On inspire, on se grandit. Et à partir ici des hanches, on bascule vers l'avant sur l'expire. D'accord? On inspire et on bascule vers l'avant.
temps, conserve bien le dos bien droit. Envoie les fessiers vers l'arrière. Ok. Tu viens poser les mains au sol. Si c'est trop difficile, tu peux t'aider de tes blocs. N'hésite pas. Le plus important dans cette posture, c'est d'avoir le dos droit et de ressentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. Tu inspires, tu te grandis. Pousse les fessiers vers l'arrière. Expire, tu descends. Allez, on maintient un petit peu ici. Et c'est pareil, on respire profondément, allonge ton souffle et sur l'expiration, contracte légèrement ton périnée. Inspire, redresse le buste ici, viens étirer la colonne. Et sur l'expiration, tu viens attraper avec ta main droite la jambe droite et tu bascules le buste du côté droit. Viens étirer ta jambe en conservant toujours les pieds parallèles. On rapproche le plus possible le buste de notre jambe. Relâche bien ta tête, ne viens pas créer de tension au niveau de ta nuque. Inspire. Expire, on passe directement de l'autre côté. Inspire, pousse bien les fessiers vers le plafond, étire la colonne. Expire, viens poser le buste sur la jambe. Et inspire. Expire, repasse au centre. Pose les mains au sol, on revient dans la posture initiale. On inspire, on étire bien la colonne. Expire, on relâche vers le sol. N'hésite pas à reculer les mains entre tes jambes pour pouvoir descendre un peu plus bas. Inspire, on vient étirer la colonne et les genoux. Expire, on remonte tranquillement et on se met en samastiti à l'avant du tapis. Ok. Inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, descend vers l'avant. Redresse le buste, pose les mains. Expire, on passe en planche haute. On inspire, on maintient. Et sur l'expiration, on passe directement en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le plafond, bien tendu. Et on vient poser sur l'expiration le pied droit entre les deux mains. Viens poser genou au sol et redresser le buste pour un Janeyasana. Ici, tu vérifies bien l'alignement de ta cheville et de ton genou. Ok. Le bassin est placé dans l'axe. On va mettre les deux mains en prière à l'avant de la poitrine. On inspire, on se grandit. Expire, on pousse dans le sol. Ici, pour venir étirer le psoas. On pousse du côté gauche, la hanche gauche dans le sol. Inspire, grandis-toi. Et si tu es à l'aise, tu peux aller un petit peu en back bend. Tu diriges ta poitrine, ton sacrum vers le ciel ici en diagonale. Tu inspires, tu te grandis. Et sur l'expire, tu commences à reculer. Tes épaules vers l'arrière, les omoplates bien serrées. Et tu reviens au centre. Tu poses les deux mains au sol, chien tête en bas.
plafond. Expire, viens placer le pied gauche entre les deux mains. Pose le genou droit au sol. Viens redresser le buste. Vérifie le placement de tes hanches. Main devant la poitrine, inspire. Expire. Viens pousser le bassin dans le sol. Essaye vraiment de ressentir l'étirement. D'où vient l'étirement? Concentre-toi sur tes sensations. Attention, jamais de sensation de douleur ici. Et respire profondément. Inspire, tu te grandis. Et sur l'expire, commence à diriger la poitrine vers le plafond. Et on revient au centre, on pose les deux mains au sol et tu repasses en chien tête en bas. Pointe de pied. Et expire. Viens t'asseoir au sol. Ensuite ici, on va passer à la posture du carré. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de vous pour que vous y voyez un petit peu mieux. Donc au niveau de la posture du carré, on vient prendre notre jambe droite qu'on pose en flexion sur le sol. D'accord? Donc essayez d'avoir un repère par rapport à votre jambe. Ça peut être le rebord de votre tapis. Il faut que votre tibia soit parallèle le plus possible au bord de votre tapis. Et on va prendre la jambe droite, on va inspirer. Et sur l'expiration, on va venir la placer dessus la jambe gauche qui est au sol. Elle doit être dans le même alignement. D'accord? C'est la posture du carré. Au niveau de cette posture, si vous avez le genou qui est trop haut, que vous n'arrivez pas à aligner votre jambe, vous pouvez également poser votre jambe de dessus devant la jambe qui est dessous. Pareil, vous essayez de l'aligner le plus possible. Une fois qu'on est dans la bonne position, on va inspirer, se redresser, se grandir, abaisser ses épaules. Et sur l'expiration, on commence à descendre vers le bas en conservant toujours le dos plat. D'accord? Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Je ne veux pas que vous enrouliez. On ne se plie pas à partir du nombril. On se plie comme les Monsieur Playmobil à partir des hanches. On inspire, on se grandit. Expire, on descend vers l'avant. Et on vient relâcher dans le sol. D'accord, donc si vous ne descendez pas aussi bas que moi, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Vous venez tendre vos mains au sol et vous conservez la posture ici en maintenant le dos le plus plat possible. D'accord? Ici, c'est ça qui est important. Donc au niveau de cette posture, on vient travailler sur l'ouverture de hanche et sur le muscle des fessiers. Sur les muscles des fessiers, très important, on vient les détendre en profondeur. Donc ça va venir nous amener de la souplesse au niveau de nos hanches. Allez, ici on maintient profondément la respiration. Restez toujours attentif à votre souffle. Et si vous ressentez des tensions, n'hésitez pas à visualiser votre souffle qui vient soulager votre sensation un peu désagréable. Et inspire, on remonte et on va passer directement à l'autre côté. Donc pareil, on vient placer la jambe sur l'alignement de notre tapis et on vient placer l'autre jambe par-dessus. On se redresse, on inspire. Et expire, on descend vers l'avant. Inspire.
Expire, on se redresse et on va passer à la dernière posture. Donc ici, on va venir rapprocher les genoux le plus près possible du buste. Donc du coup, on a la poitrine près des cuisses et on a le dos complètement plat. On vient attraper ici l'extérieur de nos pieds. On bascule sur le bassin et on essaye de tendre les jambes. Donc on peut très bien rester ici avec les jambes en flexion. Le but, c'est de garder la poitrine le plus près possible des cuisses et le dos plat. Et si on est à l'aise, on inspire. Et sur l'expire, on peut venir tendre nos jambes ici. On relâche bien les épaules, on regarde les gros orteils. Sur l'expire, vous pouvez essayer de rapprocher vos jambes un peu plus en venant fléchir vos bras. Sur l'inspire, vous étirez vos jambes. Expire, on les rapproche. Inspire. Expire, on vient relâcher tout doucement en maîtrisant. Et on revient au sol. Voilà, notre séance de 15 minutes est terminée. J'espère que ce petit cours de Hatha dynamique vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas que si vous avez le temps, vous avez les relaxations disponibles dans la playlist relaxation. Je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Bye bye!